Éric Coquerel parle. Éric Coquerel, je parle. Voilà. De France Insoumise qui, d'une manière ou d'une autre, sont dégradées. Là, j'ai encore voir certaines reçoivent des colis qui, heureusement, manifestement, ne sont pas encore piégés, mais qui sont là pour faire peur. Des menaces de mort explicites, j'en ai moi-même reçu plusieurs, sur plusieurs députés, et également sur plusieurs de nos élus. Et tout ça est évidemment pour moi absolument lié à la campagne de calomnie, de diffamation que a entamé l'extrême droite, qui a relayé ensuite le gouvernement, jusque hier dans les murs de l'Assemblée avec le Premier ministre et le ministre Darmanin. Et puis on le voit même certains à gauche qui relaient ce soi-disant lien ou cette soi-disant responsabilité qu'aurait France Insoumise avec le meurtre du jeune Quentin. Voilà. Donc nous dénonçons, mais alors de plus en plus fortement, ce qui est en train de se passer. C'est un risque pris, parce que j'ai peur que ça se termine très mal pour un d'entre nous, et je mesure mes paroles, parce qu'il y a une violence qui est attisée de cette manière-là, qui n'est pas nouvelle en politique. Certains découvrent la violence en politique, mais ça fait maintenant des années que l'extrême droite la pratique, avec, on le sait depuis 2022, 11 morts, 19 blessés, et des événements qui quasiment tous les jours sont ceux de raids de l'extrême droite, sur des lieux associatifs, sur des librairies, sur des syndicats, etc. Et donc on va dire que le terreau est prêt. Voilà. Et ceux qui aujourd'hui, pour des sordides objectifs politiciens, électoralistes, sont en train d'agiter tout ça, prennent des responsabilités très lourdes vis-à-vis de l'histoire. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a eu ce matin des menaces à la bombe au siège du parti, mais en plus de ça, il y a des députés qui ont reçu des courriers ici à l'Assemblée nationale, ou en tout cas des lettres de menaces ces dernières heures. Absolument. Moi, j'ai reçu une lettre de menace très explicite, manuscrite, sur moi et ma famille. On est plusieurs. Et je vous dis, il y a des députés qui sont en train de recevoir des colis devant leur permanence, pour leur, a priori pour l'instant, qui sont des colis qui ne contiennent pas d'objets piégés, heureusement, mais qui sont là pour inquiéter. Donc ça donne une ambiance, si vous voulez. Bien. Et cette ambiance, à un moment donné, il y a évidemment des inquiétudes que quelqu'un d'un peu plus dérangé que les autres finisse par la mettre en pratique de manière plus forte. Voilà. Et je le dis très, très, très clairement. Les responsables de cette ambiance s'appellent Monsieur le Premier ministre, le Cornu, Monsieur Darmanin, Madame Bréjon ce matin. Et ça aussi à 21h. Des députés macronistes, évidemment l'extrême droite qui n'a pas été en reste dès le début, mais aussi des gens comme Monsieur Hollande qui pensent qu'il est nécessaire de cotiser en espérant qu'ils se referont peut-être un succès politique sur la disparition des filles, parce que ces gens-là cherchent notre disparition et notre mort. C'est ça l'objectif. Je pense que les leçons du passé, de l'histoire devraient alerter tout le monde, et que le moment est peut-être venu pour ces gens-là de reprendre raison. Voilà. L'ennemi de la démocratie dans ce pays n'est pas France Insoumise. L'ennemi de la démocratie dans ce pays, c'est les menaces de plus en plus grandissantes d'une extrême droite qui est aux portes du pouvoir et dont ils sont en train de faciliter l'avenue. C'est ça la réalité. La porte-parole du gouvernement appelle à exclure temporairement Raphaël Arnaud. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que c'est quelque chose qui va s'envisager? Elle ferait mieux de respecter la séparation des pouvoirs, parce que je vous rappelle que nous sommes dans une procédure judiciaire pour des affaires délictuelles et criminelles. Donc si elle demande sa suspension, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, elle l'estime responsable de quelque chose. Et ça veut dire qu'elle met une pression sur la justice, voire même des consignes. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Voilà. Alors soit elle a des éléments, et dans ces cas-là, il faut qu'elle fasse rapidement un article 40, soit elle n'en a pas, et je pense que là aussi, c'est d'une gravité extrême. Parce que, je le disais, plusieurs d'entre nous ont des cibles dans le dos. Et M. Arnaud, il est utile de vous dire, a une cible encore plus importante dans le dos. Voilà. Donc je pense que tous ces gens qui prennent ce genre de conseils dont on voit bien à quoi ils servent, là encore, même y compris vis-à-vis de la séparation des pouvoirs, font des choses qui me laissent un peu sans voix. Enfin, plus exactement, qui en fait, en réalité, rapproche le gouvernement du Trumpisme, pour aller vite. C'est-à-dire une manière de diaboliser, de criminaliser les oppositions, y compris les oppositions démocratiques, et même à un moment donné d'utiliser la violence par rapport à ces oppositions.
Vous savez, en Voilà général, donc pour les mots d'Éric Coquerel à l'Assemblée sur ces menaces de mort, donc reçues à la fois par les élus et les parlementaires de la France Insoumise à la suite des soupçons qui pèsent sur les membres de la Jeune Garde, dont certains sont en garde à vue à Lyon depuis hier soir. Le climat, Laurent Neumann, devient politiquement irrespirable. Irrespirable, ça n'est pas nouveau, disons-le, que des élus soient menacés et que des mots, on en passe aux actes, ça fait déjà plus